Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que j'ai longtemps hésité, hein, je vais être honnête avec vous, j'ai longtemps hésité à faire une vidéo sur l'énergie France. Parce que ça peut être des notions un peu complexes, hein, ça peut relever de la politique et je suis pas, enfin moi j'aime ça, je m'y intéresse beaucoup parce que ça a beaucoup d'effets sur ma profession. Si vous ne comprenez pas la politique, vous ne pouvez pas comprendre les idées reçues, les croyances limitantes qui se véhiculent au niveau social, vous ne pouvez pas comprendre comment les gens vivent si vous ne vous intéressez pas à la politique, à la société, à votre environnement au sens très large du terme. Donc je m'y appuie beaucoup. Et puis moi, ça me permet de comprendre le monde tel qu'il m'entoure. Donc je suis une grande curieuse, donc c'est toujours des choses qui m'intéressent. Mais c'est un exercice délicat, donc je vais m'y risquer. Parce que la France a quand même ce côté typique de beaucoup attirer beaucoup de gens. Beaucoup de gens se sentent proches de l'énergie de la France, alors que pour certains d'entre eux, ils n'y ont jamais mis les pieds. Donc, c'est intéressant de voir, si vous voyez cette vidéo, a priori, c'est que vous vous intéressez à ces sujets-là, vous vous en sentez proche. Donc l'énergie de la France, c'est une énergie très patriarcale. Rien de neuf sous le soleil. Donc, où on a un mode collaboratif qui est quand même très restreint, où la pyramide c'est ça, il y a celui qui sait pas, et ça redescend. Hein, c'est typiquement, on voit comment s'organise le déconfinement, nous c'est tout qui part de l'Élysée, qui descend à Matignon, qui descend dans les ministères, qui descend dans voilà, via les préfets, machin, tout ça. Donc tout cet empilage, qui, vous voyez, ça a des effets quand même, ce côté structure très patriarcale où on donne des ordres. Voilà, vous avez le droit de sortir si vous fournissez un papier, vous n'avez pas le droit de sortir, il y a des contrôles, voilà. Où on ne fait pas confiance aux gens, en fait, de fait. Où on les traite comme des enfants, par exemple. Donc ce qui est, il suffit de voir comment on traite les personnes âgées qu'on veut mettre sous cloche, mais sans leur demander leur avis, sans dire, mais attends, moi si je vois pas mes petits-enfants, je vais mourir. Ça, c'est pas entendu. Ils ont mis du temps avant de percuter l'édit politique que non, mais il y avait des effets délétères. C'est bien gentil, ils meurent pas du Covid, ils meurent d'autre chose, nos anciens. Et d'abord, on se les approprie, c'est nos anciens. Non, ils nous appartiennent pas, ils sont libres de leur personne. Mais vous avez la même chose dans la médecine, où les médecins savent mieux que les malades. Ils savent des choses, mais les malades, c'est leur corps, donc ils savent ce qui se passe dedans. Ce que le médecin, lui, ne sait pas, c'est pas le tien. Donc vous voyez cette espèce d'emprise d'un intellectualisme. La France, par exemple, on voit très clairement, ne forme pas une génération, elle trie pour avoir des élites. Ce qui est très différent de former l'ensemble de sa population. Donc, en France, c'est un intellectuel, c'est extrêmement reconnu. Être un manuel, vachement moins. Alors que je voudrais pas être désagréable, mais sans plombier, sans garagiste, ça marche pas, hein, la société. Hein. Faut être honnête, hein. On a beaucoup plus besoin de plombiers et de garagistes que de grands penseurs intellectuels. Hein. Même si c'est nécessaire aussi, mais voilà. Donc la France, c'est aussi ce pays de penseurs. Donc tous les gens réfléchissent, vraiment, un peu partout, mais de penseurs avec l'intendance suivra. On est beaucoup dans cet intellectualisme florissant, et où on ne fait rien, en fait. On est trop occupé à penser, mais dans la matière, on ne fait rien. Donc sortir de ça, c'est difficile. Faire, c'est difficile. D'abord, en France, si vous faites, il faut que vous réussissiez tout de suite. Hein. Le côté, tu comprends pas du premier coup, ça passe pas bien. Il suffit de voir l'éducation nationale, il suffit de voir le rapport aussi aux entreprises, où tu as cherché à monter une boîte, ça s'est pas bien passé, la boîte a coulé. Ah non, mais alors, plus jamais la banque vous fait confiance, vous aviez prouvé que vous ne saviez pas gérer. Ouais, vous avez essayé une fois. Ok, la boîte n'a pas marché, mais vous n'avez pas fait non plus de malversation. Peut-être que là, vous avez appris de vos erreurs. Non, ça a du mal. Le côté apprendre de ses erreurs, ça passe pas bien. Donc, vous voyez, il y a tous ces schémas-là qui sont à corriger. Et qui sont à corriger si vous êtes français, donc porteur de cette énergie-là. Mais si vous vous sentez aussi proche de la France, qui attire par exemple beaucoup d'artistes, pour aussi ce côté-là, la France aime bien se moquer. La France a quand même cette espèce d'irrespect vis-à-vis de l'autorité. On est tout organisé en pyramidal, mais on moque beaucoup la pyramide, que ce soit le chef, que ce soit le président de la République, voilà, on aime ça. Fondamentalement, on aime ça, et je pense que c'est ça. Pouvoir, le droit à la critique, c'est quelque chose de viscéral pour se sentir libre. Donc ça attire beaucoup les gens qui justement n'ont pas cette espèce de cadre où on peut justement faire ça,
C'est d'ailleurs un grand sujet, est-ce qu'on peut rire de tout, les humoristes, ils s'autocensurent, vous voyez, il y a des tas de choses qui se cachent là-dedans. Mais moi, je vous en ai parlé pour vous. Qu'est-ce que ça active chez vous? Donc on dit souvent que la France est arrogante. Oui, je pense que l'arrogance, c'est parce que la France n'a pas confiance en elle. Donc, si elle n'a pas confiance en elle, forcément, il y a des effets. Donc, on ne veut pas paraître faible. Donc, voilà. La France, par exemple, est extrêmement dirigiste. Voilà. C'est une personne et ça descend en dessous. Le côté des infos qui remontent, c'est très, très compliqué. On voit, hein, les infos qui remontent du terrain, non, ça coince, parce que ça ne se fait pas. Hein, il suffit que vous preniez une initiative dans un certain nombre d'entreprises. Oh, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Oui, enfin, il ne s'agit pas de changer toute la boîte, hein, juste mon petit bout là où je travaille moi. Et souvent, c'est très mal vu, c'est très mal perçu. Et il faut que ce soit validé, tamponné, étiqueté. Ah non, mais les grandes initiatives, elles peuvent venir que d'en haut. Non, elles peuvent pas venir que d'en haut. Et en plus, les énergies qui montent, c'est plutôt celles qui viennent d'en bas, qui vont avoir le vent en poupe. Parce que les gens vont se prendre en main. Donc, vous voyez, déjà, prendre aussi vos responsabilités en disant « je peux faire des choses à mon niveau ». Ce que font d'ailleurs les États-Unis. Alors, je ne suis pas nécessairement fan des États-Unis, mais c'est un grand exemple des gens qui disent bah, « moi, je peux faire quelque chose ». Quoi, je ne sais pas, mais vous voyez, ils essaient. Au moins, ils essaient. Alors, je ne dis pas qu'ils réussissent tous, mais vous avez cette espèce d'investissement dans la société civile qui est souvent plus important qu'en France. Donc voilà, où on attend tout de l'État. Non, non, il ne faut pas arrêter de tout attendre de l'État, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire vous. Alors oui, vous n'avez pas des moyens illimités, remarquez bien l'État non plus, mais par exemple, l'argent de l'État, beaucoup de gens ne percutent pas que c'est l'argent des impôts. Frauder l'État, en France, c'est pas grave. Si, c'est une question d'honnêteté vis-à-vis des autres. Si toi, tu payes la moitié de tes impôts, comment tu payes tes infirmières ou tes pompiers? Ben voilà, c'est de l'argent public. Si tu fraudes l'État, oui, l'État l'utilise mal, mais dans ce cas-là, c'est à toi aussi de prendre tes responsabilités. Quand les gens votent pour quelqu'un dont on sait qu'il a piqué dans la caisse, ben c'est sa responsabilité. Ben non, vote pas pour quelqu'un dont tu sais qu'il n'est pas honnête. Tu te plains que les hommes, les femmes politiques sont malhonnêtes, mais quand ils le sont, et que c'est avéré, que c'est pas des oui-dire, on les met pas dehors à grands coups de pied dans le derrière. On n'exige pas de ces gens-là qu'ils soient irréprochables. Ah bah oui, mais parce que nous, on a des petits arrangements, on est des latins. Oui, on peut s'arranger avec la règle, mais entre s'arranger avec la règle et piquer dans la caisse, il y a peut-être quand même une nuance. Hein. Mais voilà, où on est dans ces schémas un peu gris, un peu oui mais non, mais en fait, non, à un moment, il faut choisir. La transparence, c'est ça aussi, c'est dire ce qu'on veut. L'Allemagne, par exemple, est beaucoup plus rigoureuse là-dessus. C'est les gens ont conscience que l'argent public, de l'argent public gaspillé, c'est leur pognon. Et dans ce cas-là, il faut qu'on demande, comment pourrait-on dire, à ceux qui étaient censés le gérer correctement, pourquoi ils ont fait ça. Peut-être que c'est en toute bonne foi, ils ont pu se laisser abuser. Mais peut-être aussi, c'est parce que y a des connivences, on s'arrange, les valises de billets, ça existe. Mais en France, c'est un des pays occidentaux, censés être développés, qui s'accommodent le mieux de ce type de pratique. Non, non, non. Là, avec les énergies qui montent, c'est pas une bonne idée. Donc, être clean avec soi-même en disant non, ça je veux plus. Donc, travailler sur soi en disant non, mais là, en repensant des fois, vous dites non, mais là, non, ça ne fait pas. Je pense qu'on peut dire j'ai des bloqués graves. Voilà, c'est avoir aussi cette honnêteté-là et c'est dire non, mais ça, j'en veux plus en fait. Si vous n'en voulez plus, à ce moment-là, moi j'utilise du Ho'oponopono, il y a d'autres techniques. Il faut y renoncer en disant non, mais ça j'ai fait et là je sais que ça c'est pas bien quoi. Ça c'est pas bien. Les enfants par exemple vous renverront souvent en disant ouais mais là tu me dis qu'il faut pas taper les gens mais toi tu as le droit de me taper dessus. Ouais en fait non c'est pas cohérent. Ben oui c'est pas cohérent. Bien sûr que vous le savez que c'est pas cohérent. Donc être parent c'est éduquer. Mais est-ce qu'on est obligé de taper sur nos enfants pour les éduquer? Non. Il faut les punir en disant là t'as passé les bornes et là c'est plus acceptable. Et le faire passer autrement, sans mettre une fessée, une claque, voilà. C'est une évidence. Bien sûr que ça, c'est possible. Mais ça aussi, c'est du travail, parce que rien ne vous prédispose à ça socialement. Donc cette énergie France, elle est extrêmement puissante, bien plus que ce petit morceau qu'on envoie.
économiquement, oui, diplomatiquement, oui, mais voilà, c'est le pays des droits de l'homme. En France, on se vit comme des marginaux. Il y a nous qui avons souvent raison contre le reste du monde. Ce qui n'est pas toujours faux, hein. Mais on est incapable d'apprendre des autres. Ça, c'est plus ennuyeux déjà, parce que l'expérience des autres, elle ne vaut pas rien. Elle n'est pas toujours transposable, mais c'est là qu'on voit que l'énergie France a évolué, parce que là, on regarde beaucoup ce que les autres font. Là, on est dans un truc complètement inédit. Donc, on voit qu'on s'informe un peu plus de ce qu'il y a autour. On sort de notre côté franco-français pour voir comment font nos voisins, parce qu'ils sont même pas complètement crétins. Et eux aussi, ils veulent avancer, mais comment on fait? Est-ce qu'on ne peut pas apprendre de leurs erreurs? Voilà. Donc c'est aussi toute cette ambiance-là qui est faisable et qui permet à nous d'avancer en tant que tel. La France a ce poids de... De Gaulle disait, quand la France parle, le monde l'écoute. Il y a un peu de ça. Parce que ce côté très intellectuel a une grande incidence dans beaucoup d'endroits dans le monde. Donc cette responsabilité-là, vous l'avez. Vous êtes porteur de cette énergie-là. Si vous voulez que la France s'en sorte mieux, bossez sur vous. Vous voulez que la France change, bossez sur vous. C'est pas très compliqué. Par contre, hein, évidemment, ça veut dire que vous allez aller voir vos zones d'ombre. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est même très compliqué. La France a du mal avec tout ce qui est psy, par exemple, dans la santé mentale, vous êtes fou ou vous allez bien. Non, il y a une espèce d'entre-deux de gens qui ne vont pas bien. Ils sont pas fous en tant que tels, mais ils ont juste des difficultés. Ils sont en burn-out, ils sont dépressifs, voilà, et ils ont besoin d'être vus comme ça. La France n'a pas la culture de la bienveillance, clairement, non. La France n'a pas non plus la culture de la femme. Hein. Le pays des droits de l'homme, oui, mais homme avec un petit H. Hein. La femme, c'est encore autre chose. Hein. Non. Donc, voilà, c'est porter attention aussi où on voit qu'il y a des déséquilibres. Et là, en disant, ah ouais, non, là c'est pas bon. Et à votre petit niveau, en vous, parce que c'est vous qui faites cette énergie-là, puisqu'on y participe tous, avec nos choix, avec nos manières de vivre, avec notre culture. Et c'est là qu'on l'a fait évoluer. La culture peut mettre très longtemps à évoluer, mais elle peut être aussi beaucoup plus rapide. Là, c'est ce qui se passe avec le confinement. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, même si on sent bien que c'est dans l'air, même si on ne sait pas où et quoi et comment. Donc, je vous invite à vous interroger. Alors, j'y reviendrai hein, probablement sur l'énergie France, parce que c'est un sujet intéressant, important et extrêmement vaste. Mais voyez chez vous ce que ça vient dire. Renvoyez-moi ce qui pour vous relève de la France et que vous avez vu que là. Parce que vous, ça, c'est l'essence de la France. Voilà, ce type de comportement, c'est l'essence de la France. N'hésitez pas, et je reviendrai vers vous quand j'aurai un petit peu de matière pour enrichir le débat, vous apporter des éclairages peut-être. Voilà, laissez grandir cette petite graine en vous et voyez en quoi elle se réveille. En attendant, bonne réflexion.